Comment avoir le déclic? Comment avoir le déclic qui pousse les gens justement à changer de vie? Je suis dans une situation aujourd'hui qui me plaît plus trop, je me sens coincée dans une vie qui n'est pas vraiment la mienne, donc peut-être c'est quelque chose que tu te dis, peut-être que tu te dis que voilà, tu vois plein de gens autour de toi, tu vois des gens sur les réseaux sociaux, ou tu vois des gens peut-être que tu connais, ou peut-être voilà, tu as rencontré peut-être des gens qui ont radicalement changé de vie. Peut-être que tu vois aussi cette chaîne YouTube et tu te dis, mais moi aussi, j'aimerais avoir le déclic. Comment avoir ce déclic qui va me donner cette force voilà, de changer de vie et d'aller faire ce qui me tient vraiment à cœur. Peut-être que tu sais pas encore exactement qu'est-ce qui te tient à cœur, mais tu sais que tu n'es pas vraiment à ta place aujourd'hui. Peut-être que tu te sens un peu enfermé voilà, dans une vie, dans un quotidien qui te ressemble pas vraiment. Peut-être que voilà, se mettre au boulot dodo, ou ton travail actuellement, ou même peut-être la société dans laquelle tu es, les gens avec qui tu es, ou peut-être la manière de penser autour de toi ou dans ton travail, elle te convient pas et tu sais qu'il y a autre chose et ton cœur te dit d'aller vers autre chose, mais t'as pas eu le déclic et tu sais pas comment faire voilà, pour faire ce gros changement. Donc c'est de ça qu'on parle. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué en discutant avec beaucoup de personnes, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le déclic, et ce que j'ai remarqué au fil des rencontres et de mes clients aussi, c'est que le déclic, eh bien, souvent les personnes se l'imaginent un peu comme un pulse. Hein. Donc c'est un petit peu comme si on avait une boîte de 10 000 pièces, donc un pulse de 10 000 pièces, et qu'on ouvrait la boîte. Et puis quand on a le déclic, eh ben, c'est comme si ce pulse il venait se mettre magiquement en place. Donc chaque pièce du pulse vient s'emboîter avec les autres pièces et boum, là il y a le flash, ça fait des chocs à pic, là, ça fait des étincelles et voilà, il y a la licorne qui arrive et tout. Et là c'est bon, on a le déclic, on sait exactement que on change tout, on n'a plus envie de cette vie actuelle, on a envie d'aller faire un tour du monde, on a envie de vivre notre vie, on a envie de voilà, de peut-être de devenir entrepreneur ou d'aller élever des lamas, je ne sais pas où, au Chili. Et malheureusement, eh bien, ça se passe pas très souvent comme ça, le déclic. C'est un petit peu comme ça qu'on se l'imagine, que tout d'un coup, tout va se mettre en place et qu'on va savoir exactement quoi faire. C'est pas souvent comme ça que ça se passe finalement, et heureusement, parce que le déclic finalement, il vient comment? Il est précédé de quoi le déclic? Souvent, quand les gens ont vraiment ce déclic de changer de vie, bien souvent, il est précédé d'un burn-out par exemple, ou d'un licenciement, vraiment en fait d'un choc. Ça peut être d'un accident, donc des personnes qui ont voilà, un énorme accident ou qu'il leur arrive vraiment quelque chose de très dur dans leur vie, un gros choc émotionnel, peut-être voilà, qui passe très très près de la mort, ou bien qu'une personne très proche d'eux, donc de leur entourage, décède. Ça peut être aussi une séparation douloureuse, et c'est souvent suite à ce genre d'événement qu'il y a tout d'un coup ce déclic, et que la personne se dit ok, non, là je change tout et je vais maintenant vivre ma vie parce que j'ai failli mourir là aujourd'hui, maintenant j'ai failli mourir, ou il y a 3 jours. Et si j'étais morte, ben, j'aurais pas vécu tout ce que je voulais, ou j'aurais pu finir paralysée et j'aurais pas pu vivre ce tour du monde que j'avais envie de faire, j'aurais pas pu aller visiter les pays que j'ai envie de visiter, j'aurais pas pu vivre voilà, tout ce que j'ai envie de vivre et profiter de ma vie et vivre dans la joie, dans l'amour et toutes ces choses qu'on cherche finalement. Mais du coup, est-ce qu'on a vraiment envie et besoin de vivre un énorme choc comme ça pour avoir un déclic? Eh bien non, et heureusement qu'il n'est pas nécessaire. Parce que finalement, le déclic, on l'utilise un peu comme une excuse, on l'utilise un peu comme une raison qui va nous permettre de rationaliser une envie ou un choix de changement de vie. Parce que c'est plus facile de dire à son entourage, de se donner en fait cette bonne raison, de dire ah ben voilà, j'ai eu un accident, il m'est arrivé un truc, là j'ai eu une séparation, ou il m'est arrivé un truc et du coup je vais changer de vie parce que ce sera peut-être mieux perçu. C'est comme voilà, c'est une bonne manière de rationaliser un énorme changement de vie. Ce sera mieux vu de notre entourage, alors que changer comme ça d'un coup de tête de vie, eh ben, c'est peut-être moins bien vu, et donc inconsciemment on attend le déclic. Donc voilà, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est quand est-ce que tu vas t'autoriser à changer de vie? Quand c'est que tu vas t'autoriser à vivre la vie que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment attendre le déclic? Parce que peut-être le déclic, il va jamais arriver. Donc peut-être que tu seras dans ta tombe là, dans 40 ans, et le déclic, il sera jamais venu. Donc est-ce que tu as vraiment envie de te lever tous les matins là, d'aller prendre ta voiture, d'aller prendre le métro ou le bus pour aller dans un boulot qui te plaît pas, encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, juste parce que tu attends un déclic? Et puis le déclic, comme je te disais, il n'arrive pas toujours. Là, j'ai parlé avec une connaissance il y a quelques semaines qui lui a eu un énorme accident.
Donc il a eu un accident de moto là, mais il a vraiment fait le monstre accident, il s'est réveillé, il est tombé en bas, il y avait un virage, il est tombé en bas le talus. Il s'est réveillé à l'hôpital, donc couché, plusieurs jours après, avec des espèces de, comment on dit là, des barres. Il avait des vis partout dans les jambes, il avait des longues tiges en fait qui lui tenaient les os partout dans le corps en fait. Et puis tout ce qu'il se souvient, c'est que quand il s'est réveillé, il y a une infirmière qui lui a dit: on va vous rendormir, on va vous opérer de la colonne vertébrale, vous risquez de finir paralysé. Et là, il s'est rendormi et il s'en souvient comme si c'était hier. Et quand il s'est réveillé, eh ben, il a eu la chance que finalement l'opération s'est bien passée. Et petit à petit, il a réappris à marcher, etc. Et il n'a quand même pas eu le déclic et il n'a rien changé à sa vie, alors qu'aujourd'hui, il aurait envie de changer des choses dans sa vie. Donc, c'est pas forcément un gros choc qui va en plus amener le déclic. Et donc, si tu attends ça, c'est pas forcément un choc qui va apporter ce déclic, justement. Donc, maintenant, tu as deux choix au final. Donc, soit tu décides maintenant que le déclic, il est aujourd'hui, que le déclic, eh bien, c'est là maintenant, c'est en regardant cette vidéo. Eh bien, tu décides que ça c'est ton déclic et puis que maintenant ça te suffit pour changer de vie. Donc moi par exemple, j'ai pas vraiment eu de déclic, mais je me souviens qu'il y avait un livre que j'avais lu, donc j'en avais marre de mon boulot, là je commençais vraiment à en avoir marre, c'était stressant, c'était fatigant. En même temps, ma vie elle était pas mal, hein. J'étais assez bien, j'avais un bel appart, j'avais de l'argent, j'avais des amis, enfin tout se passait bien. Mon travail, franchement, il était pas si horrible, c'était juste les conditions qui étaient difficiles pour ma part, donc j'étais assez stressée, je rentrais assez tard des fois le soir, je me levais tôt le matin et j'avais pas assez de vacances à mon goût, enfin voilà, j'étais juste pas hyper heureuse quoi, mais j'en avais quand même marre du stress en fait, et j'avais lu un livre qui s'appelait Ils ont fait le tour du monde, un livre tout con en fait, avec des gens qui étaient partis voyager, il y avait des couples, il y avait des gens avec leurs chiens, des gens en camping-car, enfin bref, j'avais lu ce livre et ça m'a juste en fait amené comme une prise de conscience. Ah, en fait il existe d'autres choses, il y a des gens comme moi qui sont pas plus intelligents que moi, des gens normaux qui ont simplement changé de vie et ça s'est très bien passé pour eux. Donc c'est possible, c'était juste une prise de conscience. Et ensuite, au fil des semaines, j'ai commencé à me renseigner, ok, comment c'est possible de faire un tour du monde, etc. Et c'est au fil des semaines que c'est arrivé, donc c'était pas un gros déclic. Donc maintenant, j'ai envie de te poser cette question: est-ce que tu vas provoquer ton déclic? Donc là, tu as plusieurs manières aussi, c'est soit tu te décides, ok, maintenant c'est bon, j'ai mon déclic, je vais changer, soit tu décides simplement d'avoir des prises de conscience, de créer des prises de conscience. Donc par exemple, en lisant des bouquins, si tu as envie d'entreprendre, commence à lire des bouquins sur l'entrepreneuriat. Il y a plein de livres que je peux te conseiller. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, je pourrais faire quelques vidéos sur les livres. Il y a des livres sur l'entrepreneuriat, il y a des livres excellents pour les changements de vie en général. Sinon aussi, simplement pose-toi la question de ton entourage. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Où est-ce que tu vas tous les jours, au fil de tes semaines, au fil des mois? Est-ce que ton environnement est propice à changer justement, à te donner des prises de conscience? Parce que souvent les gens avec qui tu traînes aussi peuvent t'amener des prises de conscience, et ça c'est vrai que c'est aussi assez intéressant, et ça te permet d'avoir comme des mini déclics en quelque sorte, des petites étincelles qui vont t'amener petit à petit à ce changement de vie. Sinon, tu le sais, tu peux aussi me contacter donc via le formulaire juste en dessous de cette vidéo. Si ton trip à toi ce serait de voyager, ou si tu voyages déjà, peut-être que tu as déjà voyagé, peut-être que tu as fait un tour du monde, mais que tu te sens quand même pas épanoui aujourd'hui parce que tu as dû retourner au salariat. Peut-être que tu adores voyager, tu voyages régulièrement, mais ton rêve là, c'est d'avoir une vie super kiffante. Là, tu as envie d'entreprendre, tu as envie d'être sur Internet, tu as envie de faire peut-être une chaîne YouTube, tu as envie de partager des trucs avec le monde, tu as envie, je sais pas, peut-être que tu adores le développement personnel, tu as envie de grandir, de faire des trucs incroyables, tu as envie de vivre en fait une vie à 200% et tu as envie de suivre tes rêves, tu as envie de voyager plus, tu as envie de gagner aussi plus d'argent parce que tu sais que l'argent, c'est pas forcément mauvais, parce qu'en gagnant de l'argent, tu peux faire encore plus de choses, donc tu peux être bien sûr dans plus de confort, mais tu peux aussi bien sûr apporter encore plus de gens, tu peux construire des trucs encore plus grands, et tu peux aussi finalement contribuer au monde avec cet argent-là. Donc tu as envie finalement de réussir sur tous les plans de ta vie, et donc si c'est ton cas, et si tu as envie de créer ta propre activité sur Internet, eh bien contacte-moi via le petit sondage juste en dessous de cette vidéo, même si tu n'as aucune idée, même si tu ne sais pas quoi faire. Et puis si ce n'est pas le cas, si tu as juste envie de changer de vie, mais que tu n'as pas encore ce déclic, eh bien pose-toi cette question: est-ce que tu as envie d'attendre le déclic?
Si vraiment c'est ton cas, eh bien bah voilà, j'espère qu'il va arriver ou pas, parce que des fois ça peut être violent. Ou est-ce que tu n'aurais pas plutôt envie de provoquer ton propre déclic maintenant, ou du moins de le préparer au mieux, dans le sens où voilà, d'amener des prises de conscience au fil des semaines, en lisant des bouquins qui t'intéressent, en allant vers ce qui t'intéresse le plus possible. En même temps, reste pas non plus dans ce piège de l'information. Ça, c'est aussi une chose. On va s'informer pendant des semaines et des semaines, peut-être même des mois et des mois, sans jamais passer à l'action. Donc aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Voilà, c'était ça le petit message du jour. Donc si t'es pas encore abonné à cette chaîne, aussi abonne-toi, ça m'aide beaucoup. Donc abonne-toi juste ici, enfin juste en dessous, il y a le bouton rouge là. Et puis tu peux activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos dans la boîte email. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à une personne que tu connais, à un ami ou quelqu'un que tu connais qui a besoin d'un déclic, donc qui aurait justement besoin de cette vidéo. Alors je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!